commencer cette expérience unique en France menée au CHU de Rouen, le personnel soignant est invité à se mettre dans la peau des personnes obèses pour mieux les soigner. Quelle meilleure façon de comprendre un patient obèse que de se mettre dans sa peau? Les stagiaires enfilent donc un costume qui mime une obésité de 200 kg, même s'il n'en pèse réellement que 17. Dès les premières minutes, on comprend la difficulté à s'habiller, à se mouvoir et à marcher. Dans la rue, il faut également se confronter au regard des gens. Est-ce que vous faites plus grand, monsieur? Taille 70, c'est possible de commander? Se mettre à la place d'un obèse doit permettre à ces stagiaires, infirmières, aides-soignantes ou brancardiers de changer leur pratique. Car une étude du CHU a montré que 22% des patients hospitalisés étaient en situation d'obésité. C'est approcher ces patients-là de façon différente, en les comprenant mieux. Donc en veillant à s'adapter à leurs capacités, en étant peut-être moins pressé de leur faire certaines choses, en se rendant compte finalement que chaque geste est difficile. L'autre objectif de cette formation, c'est la prise en charge logistique des patients obèses, notamment pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Adopter la bonne posture et utiliser le matériel adapté pour se préserver, une demande forte de la part du personnel. Pour les transferts de brancards sur les tables de radio, même sur un fauteuil, on est obligé d'appeler nos collègues aides-manutention qui ne sont pas toujours disponibles à l'instant T. Donc là, on essaye de se débrouiller par nos propres moyens. Reste à savoir si ces nouvelles pratiques sont transposables au quotidien, quand on sait que le personnel travaille parfois à flux tendu. Quand le numérique peut aider à sauver des vies, les sapeurs-pompiers de Vannes ont conçu un nouveau service web. En un seul clic, les appels d'urgence des victimes peuvent être géolocalisés grâce à un SMS. Une économie de temps énorme qui peut être déterminante dans certaines situations. Cela peut arriver à tout le monde et surtout n'importe où. L'accident qui vous immobilise et vous oblige à appeler les secours. Ici, une entorse sévère de la cheville suite à une chute sur des rochers glissants. Je sais pas du tout où je me trouve, j'ai marché longtemps sur un chemin sans, je sais pas du tout où je suis. De l'autre côté de la rade? C'est quoi votre numéro de portable? On se rend compte que la possibilité de pouvoir rapidement être géolocalisé sans avoir à décrire l'endroit où vous êtes, eh bien c'est des minutes qui comptent et qui peuvent sauver la personne. À partir de là, la procédure est très simple. D'accord, je vais vous envoyer un lien. Il va falloir cliquer dessus. Et on va pouvoir enregistrer votre position. Toute la révolution de ce système-là, il n'y a pas d'application à installer sur le téléphone. C'est un site web. On vous envoie le lien vers ce site web dans le SMS. Vous n'avez qu'à cliquer, vous êtes redirigé vers le site web qui accède à vos données de géolocalisation. Aucune installation d'application. Ce dispositif a été développé conjointement avec les pompiers du Var fin 2015, avant d'être adopté par plus de 70 centres de secours et certains SAMU. Et d'autres moyens de localisation sont à l'étude. On travaille aussi avec nos drones pour nous aider à la localisation. Et puis on a aussi des projets dans le cadre de la transmission de l'information médico-secouriste via des tablettes numériques. Donc on peut dire que le SDIS du Morbihan est ancré dans cette démarche d'innovation. Le SDIS 56 travaille d'ailleurs à une nouvelle version de ce système où les pompiers pourraient prendre également la main sur la caméra du smartphone pour voir la gravité d'un événement ou si la personne ne peut pas parler, en cas d'attaque terroriste notamment. C'est un bel exemple de transmission du savoir. À Marseille, des étudiants en première année de chimie ont initié des élèves de CM2. Pour rendre l'exercice amusant, ils avaient imaginé différentes expériences. La chimie, c'est ça. Un volcan de savon qui fume. Une pipette en verre qui disparaît dans le glycérol. Une réaction colorée avec des produits courants de la cuisine. À mi-chemin entre art et science, entre poésie et formules savantes. Les enfants aiment ça et ça se voit. C'était intéressant, c'était pas ennuyeux, c'était impressionnant, j'ai pas remarqué que ça allait exploser comme ça. Bon, maintenant que vous êtes équipés, on va aller voir ce qui se passe dans la salle de la barrière des corails et on va voir ce que vous allez y faire, d'accord? En CM2, les élèves s'initient à la science mais rarement à la chimie. L'IUT de Saint-Jérôme leur offre l'occasion de jouer aux chimistes pour de vrai. Une fois par an, les élèves de première année accueillent une centaine d'écoliers pour leur transmettre leur goût pour la discipline. Ce sera des aliments qui auront un goût. Moi, c'est tout ce qui est la découverte, en fait. C'est tout ce qui est au niveau des mélanges, des produits et de savoir ce qu'on peut faire avec des choses peut-être du quotidien, ce qu'on peut découvrir et l'évolution aussi au fur et à mesure. La chimie ne fait qu'évoluer
et d'aller de plus en plus dans notre quotidien. Donc c'est ce qui me plaît à travers ce début. En fait, il y a eu le colorant, le borax et la PVA qui sont un peu fusionnés. Donc ça crée le slime. L'IUT espère susciter des vocations avec la pâte à prout et le temple des légendes. Chaque année, quand ils repartent tous, ils veulent tous faire de la chimie. Donc on espère qu'à terme, il y en aura certains qui seront passionnés comme nous par la chimie. Ça fait 6 ans qu'on fait ça, donc peut-être que les premiers vont arriver d'ici 1 an ou 2. Reste à cultiver le raisonnement scientifique pour faire d'une activité amusante un métier d'avenir. C'est une bande dessinée qui devrait parler à bon nombre de parents. Il s'agit d'une vie de papa réalisée par Nicobi. Le dessinateur breton s'est amusé à croquer sa vie de famille en couleurs et avec humour. Voilà déjà quelques années que Nicobi se met en scène dans ses albums de bande dessinée. Mais cette fois, c'est toute sa famille qui se retrouve dans cette vie de papa. Avant, pendant et après la naissance de ses 2 enfants, Basile et Charlotte, Nicobi jette un regard tendre et drôle sur tous ces petits ou grands moments qui construisent la mémoire familiale. Pas toujours la réalité. C'est pas toujours la réalité. Il faut savoir pousser un tout petit peu les choses vraies pour les rendre vraiment très très rigolotes pour les gens qui connaissent pas les protagonistes en fait. Ah bah ça c'est vrai par exemple. Non, ça c'est pas vrai. T'as peut-être oublié mais c'est vrai. Bon voilà, on se fabrique notre mémoire familiale à travers ce petit livre, donc c'est aussi un des charmes supplémentaires à la démarche. De se dire qu'on va... voilà, des BD, j'en ai fait plusieurs, mais celle-là, je sais que je vais la refeuilleter très régulièrement, comme on ouvre un album de photos, quoi. La naissance de l'album remonte à 10 ans, un premier jet comme une sorte de brouillon publié sous le titre de Chronique Layette. Nicobi aimait beaucoup ce qu'il racontait dans cette histoire, mais trouvait que son trait de l'époque ne la mettait pas en valeur. Du coup, il a décidé de tout reprendre, en couleur cette fois, et en ajoutant de nouveaux épisodes. De quoi permettre à la petite Charlotte de faire son apparition. La première version s'intéressait à son grand frère. Selon son père, elle aurait fait des pieds et des mains pour être dans le nouvel album. Moi, ça me dérangeait pas. Mon frère, lui, à chaque fois, il dit que ça lui donne des super gros dossiers sur lui. Moi, je suis ouais, c'est cool, je vais apparaître dans un livre. Donc, ça fait totalement l'inverse de mon frère. Le résultat, ce sont des scénettes qui parlent à tout le monde, même si on ne s'appelle pas Charlotte ou Basile, et surtout que l'on soit papa ou pas.